Eh bien salut tout le monde, c'est Mister PF, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui test de la HPS 125 de chez FB Mondial. Allez, c'est parti. Alors comment décrire cette moto? C'est une véritable fusion entre modernité et classique. On retrouve vraiment le style vintage, sportif de l'époque, qui est un petit peu à l'ancienne. Et par contre, on a dessus des caractéristiques techniques et technologiques qui font qu'on a une moto qui est vraiment moderne. Alors le premier point extrêmement positif de cette moto, c'est qu'elle a l'ABS. Et je peux vous dire qu'il marche bien, parce que je l'ai testé en freinage d'urgence. Et les gars, franchement, l'ABS est vraiment au rendez-vous. Donc si vous cherchez une moto qui est un petit peu à l'ancienne et qui en plus vous procure sécurité, vous avez tout ce qu'il faut avec la HPS. Mais avant toute chose, on va se mettre d'accord sur le prix, comme ça va calibrer tout le monde. On est sur un prix d'achat à 4 195 €. Donc il faut bien pouvoir justifier ce prix et c'est pour ça qu'elle a autant de caractéristiques que je vais m'attacher à vous présenter lors de cette vidéo. Donc on continue sur la partie cycle. En plus de l'ABS, que je trouve un petit peu capricieux à l'arrière. Je trouve que j'ai l'impression en fait qu'il s'allume, s'éteint, s'allume, s'éteint. Du coup, j'ai pas tellement l'impression vraiment de freiner, mais plus à moitié de patiner. Bon, après, c'est qu'une question de sensation. Mais par contre, à l'avant, on a un freinage qui est vraiment au top, qui est bien rigoureux, qui est bien sec, mais pas trop. Et du coup, ça compense. Et vous avez vraiment un freinage couplé à l'avant et à l'arrière qui est vraiment impeccable. Autre point positif, bien sûr, elle a les fourches inversées. Donc dessus, on a vraiment un transfert d'équilibre qui est au top. J'ai pu passer sur quelques Dodan, Nidpool et lorsque j'ai fait mes différents freinages d'urgence. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas d'à-coup. C'est vraiment, ça plonge progressivement et un véritable régal. Donc autre point positif pour cette moto, c'est les fourches. On retrouve également à l'arrière donc des suspensions réglables. Et ça les gars, c'est un atout pour une moto, mais c'est juste génial. Les autres 125 qu'on a pu tester ne les avaient pas. Et par contre, celles-ci, elles sont réglables. Ce qui veut dire que si vous êtes par exemple dans un milieu urbain, donc à basse vitesse, ou que vous êtes dans un milieu un peu plus rural et vous faites de la haute vitesse, sachant que cette moto peut monter jusqu'à 130 km/h compteur, je peux vous assurer que vous êtes bien content d'avoir des amortisseurs qui sont réglables, parce que comme ça, c'est vous en fait qui réglez votre confort en fonction de votre style de conduite et en fonction de la route que vous empruntez. Bon, évidemment dessus, quand elle est neuve, on se tape les pneus CST chinois, donc ils sont à crampons. Je suis pas hyper fan de ces pneus parce que justement par temps de pluie, on peut se faire des frayeurs. Mais sinon par temps sec, ça accroche bien correctement. Après c'est que des pneus, si on veut, ça se change. Donc voilà un petit peu pour la partie cycle. Bon, maintenant on attaque un petit peu plus la partie moteur. Vous allez voir, elle est très intéressante et elle va même peut-être vous surprendre. Donc on est en présence d'un bon gros moteur monocylindre 4 temps à refroidissement liquide cette fois-ci. Donc contrairement aux autres, on a un moteur qui refroidit de manière un peu plus efficace et ça, c'est pas négligeable. Sur cette moto, on a 6 rapports, ce qui est un véritable avantage pour une 125 parce que comme vous avez pu le voir sur les autres tests, en cinquième, quand on est sur des vitesses un petit peu hautes en 125, c'est-à-dire 80-90, on commence à galérer et on sent que la moto elle peine un petit peu. Regardez comment elle pousse. Cinquième. Sixième. Et franchement, elle monte easy. Elle monte easy à 70. C'est incroyable. Donc c'est une moto qui pèse 130 kg à sec. Donc autant vous dire qu'elle est quand même hyper légère. Et pour un gabarit comme le mien, c'est-à-dire 1m70, c'est vraiment optimal. J'ai pas les genoux qui montent trop haut, je suis pas trop courbé, c'est nickel. On a un guidon qui est un petit peu justement courbé et ravancé, ce que j'apprécie plutôt contrairement à l'archive. Donc elle est vraiment hyper bien positionnée, on n'est pas trop courbé, on est un petit peu plus en mode sport avec les cale-pieds qui sont un peu plus à l'arrière que les scramblers. Mais on a en même temps elle a une tête de sportive, donc du coup on a évidemment le look sportif qui va dessus. Et vous voyez les amortisseurs sont un peu plus derrière. Alors je vais éviter quand même de me taper une voiture, mais vous voyez les amortisseurs sont vraiment un peu plus reculés. Et c'est assez perturbant au début, mais on s'y fait assez rapidement. Et ce qui est assez intéressant aussi sur cette HPS, c'est que les derniers rapports sont assez serrés.
Du coup, lorsque vous êtes à 110, 120, 130, vous galérez moins à passer ces derniers rapports, vous êtes encore plus réactif et ça, c'est quand même assez sympa. Donc le caractère de ce moteur, il est simple, il est assez souple en bas et moyen régime, donc ça c'est un vrai régal parce que du coup on a une moto qui est assez réactive. Bon, après on est sur une 125, hein. On reste calme. On est sur une moto qui est assez réactive, en tout cas qui a un petit peu de couple et un petit peu de répondant. Et puis ensuite, à haut régime justement, cette moto, c'est un pur régal parce qu'elle a un côté un petit peu vigoureux, un peu, elle a du peps. Et ce qui est vraiment agréable à conduire parce qu'on est à 110, 120, 130 et on sent qu'elle en demande encore un petit peu et qu'elle en a dans le ventre. Et ça, c'est hyper agréable. Je suis vraiment surpris pour une 125 de voir une telle réactivité au niveau du moteur. Bon, après voilà, on a un confort qui n'est pas non plus spécialement au rendez-vous, dans le sens où voilà, ils ont fait une selle qui est un petit peu particulière, je trouve. On a la place du conducteur qui est assez enfoncée et celle du passager qui est sur une espèce de flèche. Donc bon, à voir. En tout cas après voilà, le passager lui est bien rehaussé, donc il pourra bien se tenir à vous. Mais je ne ferai pas 200 bornes avec, ça c'est clair, ou alors je changerai de selle. Mais voilà, après souvent ces motos là, c'est soit quand on est très jeune, du coup le confort on s'en fout un peu, soit quand on est un petit peu plus âgé, qu'on veut tester la 125. Mais voilà, c'est fait pour de la ville, un peu de campagne, mais pas non plus pour faire des milliers de kilomètres. C'est pas une moto de road trip, ça c'est clair. Et là vous voyez, bon là je suis à 70 et aucun à-coup, aucune difficulté, je suis en 6ème. Si je veux j'accélère, elle peine pas, je suis même pas en sous-régime, hyper agréable. Le look sport qu'elle a, elle l'a aussi dans le ventre. Franchement, les vitesses se passent vraiment hyper facilement. Elles sont bien indiquées sur le compteur, donc ça c'est assez sympa. Et puis non, franchement, regardez. Regardez ça, je vais doubler une voiture. Un régal. Un régal. Elle est sportive. Elle est sportive. Bon, en tout cas, j'espère que ce test de la HPS 125 vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai. Je suis avec Nico, le gérant de Pour Scoot, et parfois quand j'ai des questions, je lui pose aussi. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous me contactez sur Instagram, mister-p.f, et vous me posez toutes vos questions, je réponds à tout le monde. Je fais tout ce que je peux pour répondre à tout le monde, donc surtout, n'hésitez pas.